Pour faire face à la crise mondiale de l'eau, nous pouvons observer le cas de Singapour, la cité-État, qui est un exemple en méthode d'économie d'eau. Chaque année tombent 2400 mm de précipitations sur Singapour, soit le double de la moyenne mondiale. Pour capter l'eau de pluie, depuis 2011, ils consacrent 2/3 de la superficie du pays pour la création de réservoirs. C'est l'une des premières villes au monde à utiliser ce système à si grande échelle. Plus de 17 réservoirs sont répartis sur le territoire. Le plus grand et le plus récent est le Marina Reservoir, avec une capacité de 10 000 hectares. Singapour utilise aussi la désalinisation. La première date de 2005 avec la société iFlux. Depuis 2013, une nouvelle station se construit pour satisfaire 25% de la demande en eau d'ici 2060. Grâce à ces deux stations, Singapour pourra produire 400 000 m3 d'eau dessalée par jour. Mais si cette solution peut se montrer efficace, elle est néanmoins très coûteuse. Le pays a aussi pour but d'être autosuffisant en 2060. Ils ont donc investi de grosses sommes d'argent dans le traitement de l'eau, rendant ainsi cette technologie coûteuse et complexe adaptée aux moyens intellectuels et financiers de Singapour. C'est un pionnier dans le traitement de l'eau à grande échelle et vise à devenir un hydro-hub mondial. Deux exemples d'objectifs en matière d'eau pour le futur. Il faut étudier et comprendre divers processus fondamentaux pour la gestion de l'eau douce dans les milieux urbains, et il faut adopter des stratégies intelligentes pour des solutions durables dans ce domaine.